Bienvenue à tous dans cette vidéo où, comme je l'avais promis, nous allons voir ici comment importer un plan comptable dans notre base de données Sage Comptabilité. Et comme vous le savez, on a la possibilité de créer manuellement les comptes, des éléments de base, comme le plan comptable, le plan tiers, les codes journée, etc. On a également la possibilité de faire quoi? D'importer des éléments directement dans le logiciel. De la même manière, on a la possibilité d'exporter des éléments dans d'exporter des éléments du logiciel. Pour importer un fichier Excel dans l'application, vous aurez besoin de mettre en place ce qu'on appelle un format d'import-export paramétrable. C'est-à-dire c'est un genre d'intermédiaire qui va permettre à l'application de pouvoir lire et de comprendre le fichier Excel que vous souhaiteriez importer au fait. Donc là, je vais vous montrer l'exemple d'un fichier Excel que nous allons essayer d'importer dans l'application. Vous voyez, j'ai un fichier Excel par exemple, et avec les colonnes que vous voyez là, il y a le numéro de compte, il y a le libellé, il y a le type de compte et le type. Le type de compte ici, c'est pour dire que c'est un compte de type général, parce qu'on a la possibilité avec le même format de pouvoir importer un plan analytique, c'est-à-dire des sections analytiques. Et dans ce cas, au niveau des types de compte, on va mettre A pour dire au système que c'est un plan analytique que nous sommes en train d'importer. Ici, le type de compte, le fait de mettre G veut dire simplement au système que c'est un compte général qui appartient à un plan comptable. Le type ici, GD, ce qui veut dire simplement général détail. Comme vous le savez, quand on crée manuellement même les comptes dans le système, on a la possibilité de dire aussi que c'est un compte de type détail ou un compte de type total. D'accord? Donc ici, j'ai 4 colonnes: numéro de compte, libellé, type de compte et le type. D'accord? Donc le format d'import-export que je vais créer, dans ce format, je vais renseigner l'ensemble de ces 4 colonnes et pouvoir paramétrer le format de mon fichier Excel pour que je puisse plus facilement importer ce fichier Excel dans l'application, dans le module, dans votre base de données Sage Comptabilité. Ok? Donc ici, au niveau de notre module, nous allons dans un premier temps créer le format d'import-export, c'est-à-dire le format qui va nous permettre de pouvoir importer ce fichier directement dans l'application, dans notre base de données. Donc ici, la fonction qui va nous permettre de pouvoir créer ce format, c'est la fonction format import-export paramétrable que vous allez retrouver à partir du menu fichier. Donc fichier, format import-export paramétrable. Donc dès que je clique là-dessus, si aucun format n'existe, vous avez la possibilité de pouvoir créer un format. Si j'avais un format qui existait, j'ai la possibilité de pouvoir éditer ce format et de pouvoir modifier ce format si nécessaire. Ok? Donc ici, je vais créer un nouveau format. Je vais simplement mettre nouveau, cliquer sur ce bouton nouveau. Et j'ai la fenêtre de création du format. N'oubliez pas, vous sélectionnez vous vous dirigez vers le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le format. Là, ici, automatiquement, il s'est dirigé vers mon répertoire formation test. Donc ici, le format, je vais l'appeler par exemple import plan comptable. J'enregistre le nom du format. Et là, j'ai l'interface qui va me permettre de pouvoir paramétrer mon format. Donc, vous avez ici l'interface qui vous permet de paramétrer votre format. Dans un premier temps, vous voyez ici, vous avez le nom de votre format. Et vous avez plusieurs autres onglets, onglet description, particularité, numérotation. On va revenir sur l'ensemble de ces onglets tout à l'heure. Mais dans un premier temps, nous sommes dans l'onglet quoi? Description. Donc ici, vous avez le nom de votre format. Ici, vous devez dire au système quel type de données vous voulez importer. C'est-à-dire les données qu'on souhaite importer, il s'agit de quel type de données. Vous voyez qu'on a la possibilité de pouvoir importer par exemple des écritures comptables, les comptes tiers, les comptes généraux, les codes journaux, extraits bancaires, etc. Ce qui concerne notre fichier, c'est les comptes généraux, le plan comptable. Donc ici, je vais prendre l'option type de données, comptes généraux. D'accord? Au niveau de type de fichier ici, moi j'ai un fichier Excel qui est enregistré au format CSV, point virgule, où les éléments sont délimités par les points virgules. Donc ici au niveau de type de fichier, je vais mettre délimité. Après, je pense que par la suite, je vais vous montrer. Bien si vous avez un fichier dans un autre format, comment l'enregistrer dans un format CSV, point virgule. Il suffit juste de prendre votre fichier Excel et faire fichier enregistré sous CSV, point virgule. En fait, je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer ça tout à l'heure. Donc ici, dans cette zone description des champs, je vais pouvoir ajouter l'ensemble des champs que j'ai dans mon fichier Excel. Dans mon fichier Excel, j'ai ce qu'on appelle le numéro de compte. D'accord, j'ai un champ de ce type. J'ai un champ
intitulé, j'ai un champ type de compte. Comme vous l'avez remarqué, je peux directement faire double-clic ici pour pouvoir renseigner mes différentes colonnes de mon fichier Excel, comme je peux cliquer sur le bouton ajouter à chaque fois pour avoir accès à l'élément que je souhaite sélectionner. Donc j'ai un champ type de données et j'ai un dernier champ type. D'accord? Donc ici, vous avez la possibilité de faire descendre, de faire monter les éléments. Mais notez que l'ordre des éléments doit correspondre à l'ordre que vous avez dans votre fichier Excel. C'est très important. Dans notre fichier Excel, on a le numéro de compte dans la première colonne. Donc ici, je dois avoir le numéro de compte en première position ici. Suivi de l'intitulé, suivi du type de compte, suivi du type. Donc on voit que les éléments que je dois mettre ici doivent être des éléments qui sont dans mon fichier Excel. Et de deux, je dois classer les éléments selon l'ordre de colonne que vous avez dans votre fichier Excel. Une fois que je renseigne tous les éléments de l'onglet description, je vais maintenant me diriger vers l'onglet particularités. C'est ainsi que je vais paramétrer les particularités de mon type de fichier. Comme je l'ai dit, mon fichier Excel que je souhaite importer, c'est un fichier que j'ai lancé au format CSV, point virgule. Ce type de format veut simplement dire que les éléments de ce fichier sont séparés par des points virgules tout simplement. C'est-à-dire les champs de ce fichier sont séparés par des points virgules. Donc ici, au niveau de délimitateur de champ, je vais simplement mettre point virgule. Nombre de décimales, est-ce que j'ai des décimales en ce qui concerne les données de mon fichier? Non, donc je peux mettre 0. Ici, à partir de quelle ligne je souhaite commencer l'enregistrement? Moi, je vais mettre à partir de la deuxième ligne parce que ma première ligne de mon fichier, ça représente quoi? L'entête de mon fichier. Dans le cas où votre fichier, vous n'avez pas d'entête, si les données commencent directement à partir de la première ligne, vous avez la possibilité de mettre début d'enregistrement à partir de la première ligne. D'accord? Mais dans mon cas, c'est à partir de la deuxième ligne. Ok? Ça veut dire que le système va commencer d'enregistrer, à importer des éléments à partir de la deuxième ligne. Et le troisième onglet, c'est au niveau de numérotation. Ici, de mon côté, je peux laisser tel quel parce que la longueur de mes comptes est de 8 caractères. Donc, ce que le système veut dire ici, c'est quoi? Tous les comptes qui commencent par 401 étoiles, c'est-à-dire suivi de tout ce que la racine, tous les comptes donc, qui ont pour racine 401 vont prendre quoi? 401 000. Donc, ce qu'il faut faire pour être beaucoup plus sûr d'avoir les mêmes éléments avant et après import, c'est de copier la même chose que vous avez dans la première colonne ici et de mettre ça ici. Donc si j'ai un compte par exemple 401 001, après l'import j'aurai 401 000. Là je suis très sûr. D'accord. Dans le cas où je dois importer un plan tiers, je dois faire pareil également. D'accord. Ce qui n'est pas notre cas, hein, mais je profite pour le faire en même temps. Ok. Donc là, je viens de créer mon format d'import. D'accord. Je m'assure simplement que le format est bien créé, si les colonnes sont bien renseignées, si le format est bien paramétré et tout, et je clique sur le bouton OK. D'accord. Pour importer mon fichier Excel plan comptable que j'avais enregistré au format 16 point virgule, je vais passer par la fonction disponible dans l'application fichier importé au format paramétrable. Et le serveur va me demander de sélectionner ou de choisir le modèle d'import que j'ai eu à créer. Suivi, après je vais sélectionner le plan, mon fichier plan comptable enregistré au format 16 point virgule. Je clique sur le bouton ouvrir. Et là, le processus d'import démarre. Je vais patienter jusqu'à la fin de l'import. Et après, je pourrais aller consulter la liste. Voilà, on a le processus qui vient de se terminer, qui vient d'être achevé. Je vais me rendre dans structure plan comptable afin de vérifier la liste des comptes importés. Donc, on voit bien ici qu'on a l'ensemble de nos comptes qui sont disponibles dans structure plan comptable. Donc, ce qui veut dire que l'import s'est bien passé, l'import s'est bien déroulé. J'ai la possibilité après de pouvoir consulter n'importe quel compte, de modifier un compte ou bien sûr et supprimer le même compte si je veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker, partager cette vidéo et surtout laisser vos avis en commentaire.